Mais surtout cette semaine, on reçoit un invité prestigieux. Exceptionnel. Un invité exceptionnel que vous allez découvrir juste après un court générique. Et du coup, ça va être une émission pleine de tricks, pleine d'anecdotes, pleine de rebondissements. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous paraît chaud? J'espère que vous êtes bien installés, ça va être très chaud. Et du coup, bah, tout de suite, on vous met un petit best-of de notre invité pour que vous puissiez vraiment voir qui c'est. Et juste après, ce sera magique, il sera là. Donc tout de suite, on reçoit Maxime Charveron. Nous voilà ce soir avec Maxime Charveron. Bonsoir. La légende. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ouais. Comment tu vas? Super, et vous? Bah, on va très bien. On est très content. Pareillement. T'es bien installé? C'est bon? T'es prêt à enchaîner là? Je prends en découdre. Ah voilà. Je suis vachement content parce que comme je te disais en off tout à l'heure, moi j'ai grandi avec Soul BMX. Et Soul BMX, pour ceux qui connaissent, bah t'as été beaucoup de fois dedans. Ouais. Et du coup, bah à l'époque, quand j'étais au collège, t'étais mon rider préféré. Et du coup, bah c'est trop cool que tu sois là. J'avais même fait un exposé sur toi en français. Il fallait faire un exposé sur quelqu'un qui nous inspire. Alors j'avais un peu fait ça rapidement, tu vois, avec. Tu l'as fait. Ouais, Voilà. C'est c'était au déjà collège quoi. Donc. Et ça aurait été trop marrant de retrouver le truc, mais bon, j'ai pas trop dû regarder ce que j'ai fait en cours. J'avoue, ça aurait fait une belle séquence. Bah ouais, j'avoue que si j'avais su à ce moment-là, j'avoue que ça aurait été marrant. Du coup, on va te poser pas mal de questions. Et tu vas y répondre tranquille. Et après, vous dans le chat, pareil, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser. Première question, c'est une question qui va être très compliquée. Il va falloir que tu te présentes rapidement. Ton nom, ton prénom, ton âge, où est-ce que tu vis? Alors, je m'appelle Maxime Charveron, j'ai 33 ans. J'habite un peu partout et nulle part en ce moment, mais on va dire que je réside vers Lyon, tu vois. Et donc, j'ai fait une petite pause de vélo pendant 5 ans, et là, je m'y remets tranquillement. À fond. T'étais dans un show pour le Tour de France avec Yannick et Antoine. Ouais, on a fait des démonstrations de BMX pour le Tour de France. De figures. De figures acrobatiques. Passé, du coup, est-ce que les gens sont réceptifs ou... Ils sont réceptifs. Alors, quand tu fais des démos en français dans un pays espagnol, c'est quand même plus compliqué pour que le public soit réceptif. Le Tour de France, ouais, il commence à Bilbao en Espagne. Ouais, C'est un événement français au cœur de l'Espagne, c'est assez bizarre. Non, mais après, les gens, ils étaient quand même très réceptifs. Ouais. Mais j'ai l'impression que les gens, ils sont plus réceptifs maintenant qu'il y a quelques années par rapport aux démos de BMX. Ah ouais? Bizarrement, ouais, c'est un backflip, ça les... C'est passé au JO, ça s'est peut-être démocratisé. Ouais, on dirait que... plus. Puis même à Lyon, hein, quand je sors rouler, les gens sont... Il y a souvent, on t'arrête, on dit c'est bien ce que vous faites, tout ça. Avant, ça arrivait jamais, quoi. Avant, c'était genre dégage de là. Ouais, tu rayes le truc, là, barre-toi. Peut-être une meilleure image maintenant, c'est cool. Ouais. Et du coup, comment t'as commencé à faire du vélo? Oula, j'ai commencé à l'âge de 9 ans, je crois. Et en fait, bêtement, j'avais un vélo. Je faisais tout le temps un peu des petites cascades en vélo, enfin plutôt tombées, quoi, avec des VTT que je remontais, tout ça. Et après, j'ai eu un premier BMX et c'est vrai que c'était l'occasion de pas faire de bêtises avec les copains, tu vois, plutôt que traîner avec les potes, tu n'as rien à faire, tu fais que des conneries, en fait. Et donc, au bout d'une semaine, je trouvais ça super cool et apaisant. Je me suis dit, c'est marrant, j'ai pas de problème. Tac. Donc, j'ai commencé à coller avec cette bande et du coup, j'ai jamais arrêté après. Et t'avais des gens qui t'inspiraient quand t'as commencé? Des gens que tu regardais en DVD ou quoi? Parce que du coup à l'époque c'était plutôt ce format-là. Ouais, c'était quoi? C'était Magazine et puis après c'était Imul. Vidéo. Télécharger les vidéos sur Imul. Ah ouais?
Ah ouais. T'es Ah pas ouais. sûr de tomber sur la bonne. Hein. Ouais, déjà, t'es pas sûr de tomber sur la bonne. En plus, tu mets une semaine à la charger. Pendant une semaine, t'attends le truc. Après, tu fais la séance vidéo avant d'aller rouler. Non, ouais, carrément. C'était quoi? Moi, quand j'ai commencé, c'était grande époque de Nastasio, peut-être. Ok. Il y avait qui? Quoi, Nastasio? Dave Mira, Ren Equist, les forcément. Et après, ouais, il y avait les Troy McMurray, les gars, à l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Ouais. Ça m'a fait marrer d'ailleurs parce que l'autre jour dans Grenoble, j'ai vu, c'était gravé sur un trottoir par terre, c'était écrit Dave Mira Forever. Gravé en gros sur un trottoir par terre à Bel Grenoble. hommage. Un passionné passé par là. Ouais, je me suis dit, tiens, Ça tu sais, fait au début plaisir. j'ai bugué, je me suis dit, oh, j'ai mal lu, c'est pas possible, tu sais. Non. Ouais, Je veux ouais. dire, il y a vraiment un mec, il est venu avec son marteau, son burin. Ouais, c'est ça. Ah, mais Et c'est du top. coup, pourquoi le BMX? Ouais, c'est une bonne question, ça. Pourquoi le BMX? Par rapport au. Après, à quand d'autres j'étais trucs jeune, comme tous les enfants, j'avais des rollers aussi un peu à un moment donné. Mais ouais, je fais du vélo. Ouais, t'es pas de la génération trottinette. Toi. Ouais, non, il n'y avait pas ça. Ouais, c'est ça. Nous, c'était le roller, le truc. Ah ouais, non, pas de trottinette, mais ouais, je sais pas. J'ai toujours aimé le vélo. Je voulais peut-être faire de la moto quand j'étais plus jeune. J'ai fait vachement de moto quand j'étais vraiment kids avec des Pee-wee, des trucs comme ça. Et ouais, je pense que naturellement, je suis lié au vélo. Ok. Un peu moins cher, peut-être. Oui, clairement. Ouais. Ouais. Bah, souvent, c'est. En vrai, il y a quand même beaucoup de gens, et moi j'en fais partie perso, de gens qui ont fait du BMX, entre guillemets, parce qu'au final, enfin, au départ, ils voulaient faire plutôt de la moto ou du VTT, et le BMX c'est moins cher. Et Non, mais y a- c'était clairement ça. il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés Ouais. dedans comme ça. J'en fais partie aussi. Toi, t'avais pas de BMX, si? Non, moi j'ai fait j'ai fait moto et après je suis passé au DH. Au bout du Oui, troisième mais la plupart des gens n'ont pas commencé par moto, ils avaient dit, ah, d'abord Ouais, non, le. D'abord parents, le tu vois, BMX. ils voulaient, genre, j'ai des super parents, ils ont voulu me faire plaisir et tout. Ils ont dit, tu veux faire quoi? Je dis de la moto, tu vois, normal, Pastrana et tout. J'étais en mode waouh. Et j'ai commencé, moi, j'étais une petite moto, tout ça. Et puis, au bout de que tu la casses 2-3 fois, Ouais. ils disent, bon, on va t'acheter un vélo, tu vois, c'est Ouais, moins ouais. cher. Ça, c'est chez Et au moi. final, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, au final, désolé, hein, mais Au final, ouais. c'était peut-être une erreur. Après, ils voient le prix des vélos neufs, ils font, bon, tu Ouais. veux pas faire de la peinture? Ouais, c'est ça, jouer au Scrabble, comme tout le monde. Toi, Maxime, t'as eu quand même une carrière de ouf en vrai. Enfin, t'as fait plein de choses. Et du coup, bah, forcément, notre émission, elle dure pas des heures, donc on va pas pouvoir aborder tous les trucs. Mais du coup, j'ai une petite idée. C'est pour ça qu'il épisode 2, épisode 3. Par exemple, voilà, là tu l'as amorcé vite. En général, on l'annonce un peu à la fin, tu vois. Mais allons-y. Et du coup, on a voulu tester un nouveau truc qu'on a jamais fait. On va te poser une série de questions avec des choix et il faut que tu fasses ton choix. Alors, t'as le droit de justifier ta réponse ou pas. Ça, c'est toi qui vois. Mais du coup, petite question rapide pour te situer un petit peu et après on développe. T'es Allez, chaud? let's go. Première question, elle va être compliquée, je pense déjà. Tu choisis BMX, park, dirt ou street? S'il fallait en choisir un. Parc, allez, à l'ancienne. Backflip ou 3-6? Backflip, maintenant que je suis vieux. Ah ouais? Ouais. Avant, j'avais grave peur et en fait, maintenant, je prends un malin plaisir à faire des vieux backflips comme ça. Parce que du coup, dans tes vidéos qu'on verra Ouais, y en après, a- il n'y y a a pas peu. trop de. Il y a Ouais, un Je m'attendais. flap, genre vraiment ouais. très très penché, mais Ouais, c'est y a vrai qu'il pas de flip. non. Ouais. Non, Si, j'ai y a toujours un une flair. appréhension. Y a un Ouais, wall flair, to j'en sais flare. plus. Ouais. Mais grosse appréhension en flip, je sais pas, ouais, j'ai un blocage un peu. C'est vrai que maintenant que j'ai repris le vélo, là, je prends grave plaisir à faire des flips comme un gogol. C'est assez cool. C'est cool. Hein. Ouais. Moi, j'adore. Ça fait plaisir. Barspin ou tail whip? Ah, c'est dur aussi, ça. Ah, bar spin, c'est fun. Gros style ou gros tricks? Oh, gros style, on va dire. Mais bon. Bon, on a bien compris qu'à chaque fois tu prends un peu tout, mais là c'était Ouais, c'est c'est histoire clair. de te mettre un peu dos au des mur. gros trucs, c'est bien aussi, ouais. Tu vois. Mais bon, on va dire gros style pour la bienséance. Mais du coup, plutôt tricks first try ou tryhard? Tryhard, en vrai. First try, c'est pas moi, hein, c'est Gareth Reynolds, clairement. C'est pourquoi c'est genre, je trouve, il n'y a pas comment dire, de mérite à le mettre first try ou... Non, pas du tout. Il y a des mecs qui sont trop forts et tout. C'est juste que moi, je mets rarement les trucs first try. Après, maintenant, avec le temps, ça me prend moins des trucs qui ça coule un peu naturellement. Tu mets 3, 5 essais, c'est hyper agréable. Mais Gareth, tu pars en tournée avec lui, mais 2 essais. Pour le truc le plus dur du monde. Et des mecs comme ça, Ouais, il y en a, c'est on des n'est pas pareil. extraterrestres. Ouais, c'est Non, ça. non, il y en a, c'est des, On n'est pas dans la même cour, quoi. c'est des extraterrestres. Clairement. Compétition ou vidéo? Comment? Compétition ou vidéo? Ouais, vidéo, ça, par contre, il n'y a pas d'hésitation. Ouais. Et du coup, UCI ou pas UCI? Bah, pas UCI, du coup. Pote local ou voyage? Ah, voyage. Et dernière question, plutôt ride en Europe ou États-Unis?
Euh, Malheureusement aux États-Unis, hein. Ouais, clairement, ils ont des spots de ouf, quoi. Enfin, ouais, en Europe, il y a des bons spots aussi, hein, mais là-bas, C'est l'Amérique. ouais, c'est l'Amérique. Et finalement, Ouais. finalement Belle l'expression, formule. elle est bien. Il y a un Ouais. spot qui t'a marqué particulièrement, genre ça peut, c'est pas forcément en Amérique ou en Europe ou ailleurs, mais genre n'importe où. Bah, quand j'habitais à Denver, les skateparks qu'il y avait autour de chez d'où j'habitais, c'était un truc de fou. Il y en avait un à Arvada en béton, ils avaient fait un corner avec une pool coping en haut, mais le truc il était plus grand que la plus grande big que tu verras en France, quoi. Tu Ok. vois, genre, c'était vraiment, il y avait 1,20 m de vert s'il faut sur tout le corner, quoi. Ah ouais. Ouais, ah ouais, moi je sortais à ça déjà, j'avais peur. En allant tout droit, tu traverses tout le parc. Et là-bas, ouais, c'est accès libre dehors. Tu sais, tu peux très bien passer en scooter sur le trottoir, te tromper, tu tombes dans le bol, quoi. Ça n'existe pas chez nous. Ouais. Ouais. Ah ouais, franchement, les spots à Denver, c'était incroyable. Ah, vraiment. Trop À bien. faire. Allez voir. Bah merci pour tes petites réponses. Et du coup, on va développer un petit peu aussi une petite dernière question pour te situer. C'est quoi ton trick préféré? S'il fallait en choisir un. Bah, alors qu'il est, c'est les backflips, bizarrement. Mais ouais, les tabletop, c'est simple et efficace, hein. Bah c'est simple et bah, après c'est pas donné à tout le monde et toi tu les fais très très bien donc Merci. tu peux choisir ça. C'est bon. Non parce qu'il y a table et table, tu vois, Ouais. c'est pas forcément D'ailleurs, toujours plutôt pareil. table ou in-tape? In-tape, c'est quoi que t'appelles Tu sais, comme c'est ça? genre le table, mais genre vraiment vertical. Bah, Ah comme, oui, comme, c'est comme vrai, Thomas derrière toi. franchement, Là, ouais. qui a un- Ouais. Ah, j'aime bien aussi, ouais. C'est juste qu'il y en a, t'en vois moins en BMX, mais c'est sympa, ça, j'aime bien. Mm. C'est Ed qui faisait ça à l'époque, quand j'étais plus jeune. Mais après lui, c'est un peu perdu, ouais. Ouais, c'est vrai Ouais, qu'on en qu'en voit BMX, on pas voit voit des trop. turn down, des trucs comme ça. mais- Ouais, mais faut relancer la mode, hein, il y a un job à faire. Bah, après je trouve ça moi je trouve ça un peu plus dur en BMX. Vu que le vélo est plus petit, c'est plus dur de se le. Je sais pas. Je sais ni le faire ni en DH ni en BMX. Alors, on repart un petit peu du début. Toi, t'as fait pas mal de compétitions. Mm. À quel âge t'as commencé la compète? Ouais. Franchement, je dirais 12 ans, je crois. Un truc comme ça, mes parents m'ont emmené au FIS à Montpellier à 12 ans, un truc comme ça. Ah, stylé. Ah, il me semble bien, ouais. 12 ans avec mon Hoffman rouge. Et après, j'ai fait ça, j'ai fait des compètes en amateur jusqu'à. Je crois. Bah, en fait, ça allait vite, hein. Je crois qu'à 14 ans, j'étais encore en amateur, et après, à 15 ans, je passais en pro. Ouais, bah c'est ça, à 15 ans, je faisais PESAC en pro. Et puis après, je faisais déjà tous les contests tout le temps, hein. Mais à l'époque, pour faire ta réputation, tu faisais que les contests, ça passait que par les contests. Donc en fait, Ouais. c'était un peu une occasion de voir du monde. Et puis ouais, c'était une routine, quoi. Dès qu'il y avait un week-end, tu y allais. Je sais pas si c'est trop comme ça maintenant, quoi. Bah maintenant, il y a les réseaux qui jouent un peu plus, peut-être. Ouais, carrément. Ouais, tu peux te permettre de beaucoup plus. Tu peux percer sans faire de compète. Mm. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, mais t'avais fait une interview sous le BMX dans lequel tu racontais une histoire, une anecdote sur une compétition, Sur laquelle? sur une histoire avec une voiture à gagner. Ah, le FIS, ouais. Ouais, bah tu veux l'histoire? Ouais. Ah, c'était quand j'avais quel âge? J'avais 16 ans. J'avais 16 ans, c'est quand j'étais pro en BMX et c'est vrai que j'étais un peu perdu à cet âge-là et j'ai commencé à faire du graffiti parce que je me faisais chier en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais plus à l'école et je me suis mis en tête de faire du graphe, quoi. Je me suis dit, allez, ça va être top. Et, et donc j'en ai pas fait des masses de temps, mais moi à l'époque j'habite une petite ville en banlieue de Lyon, Brignais. Voilà, il y a quoi? Il y a peut-être 20 000 habitants, je sais même pas. Mais du coup, j'ai commencé à graffer tous les soirs. J'allais pas à l'école. Tous les soirs, et j'achetais des bombes et j'essayais de faire entre 1 et 3 murs tous les soirs. Bon, là, c'est évident que les policiers, pour eux, c'était le dossier de leur vie, quoi. Et donc, ça a duré 3 mois l'histoire. Après, j'ai arrêté, où je faisais peut-être un peu plus de vélo et un peu moins de graphe, quoi. Et ils sont venus me chercher chez moi. De toute façon, ça tout s'est su dans la ville, hein. Ils ont. Ah ouais. 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 Et puis un peu des tiges, mais bon, ils sont sympas, ils m'ont payé une semaine de tige pour 5000 balles. C'est quand même honnête, hein, c'est un bon salaire. Mais Pour une semaine, ouais. ouais. Finalement, ça pourrait. Ah Y ouais, a pas quand moyen tu dis de petit CDD. Ouais. Je sais pas. ça, ils te proposent, tu dis oui, non, mais je vais prendre la semaine pour 5000 euros, oui, bien sûr. Mais du coup, il restait quand même 20 000 à payer. Et en même temps, j'ai reçu un email de mon team manager des Miraco, Bart Dejon, qui m'a envoyé un mail en me disant ouais, Max, cette année, sur la tournée du FIS, il y a une voiture à gagner et tout ça. Je t'envoie les listes des dates. Et donc direct, je me suis dit, bah allez, faut y aller, hein. Et puis en plus, si je fais toutes les dates, il y a moyen de gagner
Tu sais, même si tu gagnes pas tous les contests, si tu vas de la première à la dernière, il y a peu de Français qui vont se faire chier à le faire. En fait, je suis allé à toutes les étapes où j'ai pu et j'ai gagné toutes les étapes presque. Donc en fait, j'ai gagné haut la main la voiture. Mais bon, il me la fallait. Ouais, ouais. Là, Voilà. t'étais. Du coup, tu l'as revendu, t'as payé ton amende. Bah en fait l'histoire, c'est mieux que ça. C'est quand on est sorti du tribunal, il y a un mec qui est venu nous voir, je crois que c'est le juge ou je sais pas qui, il nous a dit ouais, je devrais pas vous le dire, mais il avait moins de 16 ans au moment des faits, donc c'est payé par l'assurance de la maison. Voilà. Donc mes parents ils ont fait ça et du coup la voiture je l'ai revendue, j'ai pu payer mon permis avec, j'ai payé mes 3 premières voitures. Parce que t'as gagné une voiture et t'avais pas encore le permis. Non ouais, j'avais 16 ans. Ouais, j'ai Ouais, même c'est pas vrai pu que- la sortir, c'est mon père qui l'a sortie de la concession. C'est quoi? Neuve? Ouais bon, c'était une petite voiture mais c'était un petit 4x4 Panda avec plein d'options. Honnête. Enfin un Fiat quoi, pas Panda mais. Ouais, mais c'est Si, vrai, d'ailleurs, c'est c'est une la Panda. Fiat Panda. Ouais. Ouais, c'est ça, Fiat Panda avec 4x4 4x4, Cross. ouais. Avec 2 taux ouvrants. Ouais. T'as stylé. Ah, c'est mon père, il l'a sorti, il l'a vendu. Mais c'est marrant parce que des anecdotes de ce style-là, en vrai, on n'en entend pas trop. En plus, pour le coup, on a eu pas mal d'invités. Et des motivations de compétition de ce style-là, Ouais. au final, bah, moi, j'ai jamais entendu d'histoire comme ça. Donc, Ouais, j'ai eu de la chance, hein. J'ai eu de la chance. Moi, mon père était pas content, on en a reparlé quand même il y a pas longtemps. Ils l'ont quand même mal vécu à l'époque. Mes parents, ça les a pas mis bien forcément. Mais bon, l'histoire, elle tourne bien, quoi, au final. Donc ouais, c'était cool. ils en rigolent pas maintenant. C'est toujours un peu c'est- Ma mère, elle en rigolerait peut-être un peu plus, mais mon père, ouais, ça le fait pas trop rire quand même. Vous pouvez pas lui reparler, quoi. C'est même lui qui en a reparlé il y a pas longtemps, il était pas content. Il a ressorti. J'ai du mal à dormir cette Ouais. nuit. Tu te rappelles quand t'avais 16 ans là Ah ouais, clairement, c'était Je ça. suis toujours vénère, hein, si jamais tu Ouais. te poses la question. Ouais. Voilà. Ouais, il m'a bien fait comprendre que je les ai rendus fous quand même. Mais ouais. Écoute, t'étais déjà pro à l'époque. Ouais. Bah ouais. D'ailleurs, j'étais chez Miraco. Ouais, bien sûr. Ouais. À quel âge t'as été pro? Ben, premier contest, je crois que c'était à 15. Peut-être, ouais, 15. Si, ouais, 15 ans. Et donc là, ça veut dire tous les sponsors. Après, ouais, Nike, ils sont venus me chercher super tôt aussi. Hein, je crois que. Parce que du coup, tu roulais Nike 6.0. Ouais. Ça, c'est la classe. Ouais. Bah, de maintenant pouvoir dire, ouais, moi, vous connaissez Nike 6.0? Non, Ouais. non, bah, C'est vrai que c'est un truc, tu dis, ouais, j'ai quand même été athlète Nike, et les gens tout de suite, ils disent, oh. ça, c'est Ouais. stylé. Bah, Ouais. même Vance, en vrai, c'est. Ouais. Bah, Vans, pas ils m'ont mal. récupéré le lendemain où je me suis fait virer de chez Nike. C'était cool. C'est vrai que dans la vie, quand c'est comme ça, t'es confortable. Ouais. Y a pas de problème. Ouais, j'avoue. Et du coup, ouais, t'as fait t'as fait beaucoup de compétitions. Mm. C'est laquelle que t'as préféré faire? Oula. Tu saurais le dire ou pas? Ouais, faut que je réfléchisse, mais. Ah, après, non, une qui m'a marqué, enfin, dans le sens, c'était pas forcément la mieux ou quoi, mais une que je regarde les images avec plaisir, c'est la Backyard Jam. On était allé, j'avais 16 ans avec Team Flava Distribution, je sais même pas si vous connaissez, vous. Non. Ouais, c'était un petit distributeur français, il nous avait emmené en Angleterre, c'était un peu un ouf. Mike de Flava, il était trop cool, et du coup, il avait loué une voiture, on était parti déjà à 8 au lieu de 7 dans la voiture, avec un qui est assis par terre. Il roulait, il fumait joint sur la route. Enfin, c'était. Et du coup, on arrivait là-bas, j'étais un peu dans la cour des grands, et au final, j'étais arrivé en finale quand même direct. Et du coup, j'étais grave content en fait. Le parc était super bien. C'est le parc que tu regardes dans les vidéos quand t'es jeune, tout ça. Ouais, c'était un bon délire ça. Backyard Jam, la ville, c'était peut-être Hastings. Non, c'est pas Hastings. Backyard Jam. Je sais même plus où c'est la ville, tellement c'est vieux. Ouais, ça date. Module vert. Ah ouais. Non. Backyard Jam, ouais, c'est ça, tu repères la couleur des modules limite. Non, mais. Je saurais plus vous dire la ville, ouais. Mais ça, c'était bien. Trop cool. Ouais. Et du coup, ça, c'est l'événement que t'as le plus marqué. Ouais. Bah, ça m'a pas. Ouais, on va dire ça. Disons que, ouais. C'était cool. Bonne expérience. Première grosse et bonne expérience sur un contest international, c'est ça surtout. C'était le premier international, lui. Ouais, ça devait être ça, ouais. Ok. Je pense que j'en ai pas trop fait avant. Ouais. Puis, ouais, T'en as fait longtemps de la compète? Ouf, j'en ai fait jusqu'au plutôt, on va dire, presque mes 27 ans. Donc, c'était quelle année ça? 2017? Ouais, c'est ça, 2017. Ça fait 6 ans en moins, quoi. Ouais. Ouais, 2017. Ouais. Bah après, à la fin, je faisais surtout les contests van sur invitation. J'allais plus trop sur tous les fees et les trucs comme ça parce que j'en avais un peu ma claque aussi. Mais Il y a une compète où tu t'es dit, genre, qu'est-ce que je fous là? il y en a plein. Il y en a plein. La pire, ouais, je crois que la pire de ça, c'était Vans Pro Cup en Australie. Alors, une année, je suis arrivé. Ouais, tu vas en Australie pour 5 jours. Déjà, t'es déphasé complet. En plus, il pleuvait à moitié sur les practices, tout ça. On roulait pas le parc. Enfin, ah ouais, je me demandais ce que je foutais là, quoi. Au final, je suis passé complètement très des qualifs. Puis après, je glandais.
Ouais, au final, j'étais là sur la plateforme, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Complètement Ouais, en plus, perdu. tu peux même pas dire, vas-y, je rentre chez moi, parce que genre. Bah, c'est ça. t'as pas l'avion, quoi. J'étais avec Sergio Laios dans ma chambre, il a gagné le contest. 2 salles, 2 ambiances, quoi. Ouais. Toi, t'es perdu, ton collègue, il a gagné, donc t'es obligé d'être un peu sympa, mais à la fois, t'as envie de dire, moi, ma vie, c'est de la merde. Ouais. J'imagine bien le truc. J'avais juste envie de rider, ouais, mais. Non, mais c'est vrai que ouais, je te pose la question, parce que genre, t'en as fait tellement qu'il y en a forcément une où voilà, t'as dû vivre ça en mode. Ouais, il y en a eu deux, même des rigolotes. Il y a celle-là où j'étais vraiment perdu sans rien faire, et une autre, je suis arrivé au fils de Rennes ou je sais pas où. Nantes, fils de Nantes. Je suis arrivé, j'ai monté mon vélo. Je me suis dit, allez, je fais 2 allers-retours sur la box et je tape bien le vélo pour voir s'il est monté. J'ai fait un aller-retour. Après, je suis arrivé sur le quarter, ma potence, elle a cassé en deux. Donc, je me suis éclaté la gueule. Et puis là, je me suis dit, bah, là, le week-end pour moi, il est fini. J'ai plus envie de rouler. J'étais juge avec lunettes de soleil tout le week-end. C'est un côté sympa aussi. C'est sympa, mais bon, ouais, c'est des week-ends où tu sers à rien, quoi. Tu te dis, qu'est-ce que je fous là? Ouais. Bah, surtout que ouais, si t'as le niveau pour rouler et que tu peux rouler et que genre, tu roules pas à cause d'une casse mécanique. Ouais, ouais, oui, ils ont perdu ton vélo. Ça t'est déjà arrivé ça? Ouais, Bah, tu vois bien, c'est rare même que tout le monde arrive avec son vélo Ouais, sur c'est les, vrai, hein. sur les compètes. J'ai l'impression que, je sais pas si c'était pareil à cette époque-là, mais j'ai l'impression que maintenant, dès que tu vois un événement de vélo, il y en a toujours un ou deux qui a pas le vélo, hein. Non, je sais pas, Bah si à chaque fois t'as toujours un mec après qui met des stories pendant une semaine en insultant la compagnie aérienne parce qu'ils ont Ouais, toujours ouais. pas trouvé son vélo. Oui, ça, oui. Ah, j'ai là, déjà là, vu ça en page, tu vois, mais genre. Ouais. Si, moi je te dis, les contests de BMX, c'est tout le temps comme ça. Ouais. Bah, surtout quand t'as des correspondances US, enfin des grosses correspondances, quoi, quand ça passe, change de continent et tout, ouais. Des fois, t'aimerais bien être ce mec, t'as pas envie de rouler. Tiens, lui, il a pas son vélo. T'étais là, t'attends, et là tu vois Ouais. ton vélo qui arrive. Ouais, t'es Merde. Oh bah je l'ai pas pris. Ah, je vais devoir faire mes devoirs. Il y avait pas mon vélo à l'aéroport. Putain, ça c'est Ouais. dommage. Je te jure que ça arrive, ça. Mais tu parlais de la Vans Pro Cup. Mm. Par contre, là, t'as raconté une histoire où c'était pas la meilleure compète, mais il y en a eu quand même des cools. Enfin, notamment, après, je sais pas comment tu l'as vécu, mais notamment, tu m'as envoyé en plus. Il y en a une où t'as fait quelques transferts épicés, on va dire. Ça, on a la vidéo. Ça a l'air énervé comme contest. C'est un contest que t'as bien aimé faire. Ouais, celui-là, il était bien. Bah, le parc, c'est Ruben qui l'a dessiné, Alcantara. Donc déjà, il a un peu pensé BMX, quoi. Il est gros. C'est pas un bol de skate. Et c'est vrai que c'était au début où il était plutôt récent le bol et du coup tout le monde était excité de le rouler. Alors ça partait dans tous les sens, c'était vraiment une bonne ambiance. Et il y avait énormément de practice. Ça c'est hyper agréable quoi. Sur les contests, c'est ça qui est désagréable, c'est quand t'arrives et que t'as une demi-heure pour rouler le parc et que tu dois faire genre tu l'as roulé toute ta vie. C'est hyper désagréable. Là t'arrivais, t'avais une semaine, tu pouvais rider le bol une semaine, rester jusqu'à point dans la nuit. Ah, ça c'est cool. Bah ouais, c'est ça, t'as l'impression d'être chez toi après. Quoi. Bah, il y a Dadou Webs qui nous dit que c'était énervé. Parce que Oh, tu le connais. je l'avais pas vu. Ah, mais Ouais. c'est Dadou. Bah oui, c'est Dadou. Tu sais, j'avais pas fait le rapprochement. Ça va? Comment tu vas, mec? Ouais, ça a l'air d'être un contest très énervé. Enfin, l'ambiance, moi j'en ai jamais vécu, mais ça a l'air d'être une ambiance particulière, quoi. Ouais. Non, franchement, s'il fallait être là cette année-là sur un des contests Vans, c'était celui-là, ouais. C'était vraiment le mieux de l'année. Ouais. En plus, toi, du coup, tu roulais pour Vans à l'époque. Ouais, bah comme toute la planète à cette époque-là, il y avait plus que à cette époque-là, on était tous chez Vans. Il y a 2-3 mecs qui roulaient Etnies. Ouais, il y avait 3 mecs chez Ethnie et 145 chez Vans. Oh putain, ça devait être. Ouais, mais en plus, moi je kiffe cette compète parce que c'est vraiment où là, on en parlait tout à l'heure, plutôt style ou tricks. Bah là, c'est carrément les deux, quoi. Ouais, Bah, voilà. tu voyais pas trop des mecs justement qui maintenant explosent tout en contest. Enfin, sur des contests type Logan Martin, les trucs comme ça. C'était pas trop ce style de ride là-bas. C'était vraiment de la grosse amplitude, du gros tricks. Ça, c'est pareil, je savais pas qu'ils avaient fait ça, c'est bien. Ils m'ont régalé sur le clip. Et là pour les amateurs de transfert. Ah, celui-là, il est. Du coup, ceux qui ont jamais vu, là, ils disent ok, le transfert il est vénère. Ah ouais, ok. Donc là, toi tout à l'heure, on disait ça fait des beaux tables. Je pense que c'est bon, c'est validé. Mais ce n'est pas tout, car la foule en voulait plus. Comment elle est mise la vidéo, c'est énervé. Non mais sérieux. Et ça, tu vois, en vrai, je pense que nous, on commence à s'habituer. Je dis nous, pas nous deux, mais tout le monde. Tu t'habitues à voir des vidéos, tu vois. Mais dis-moi ce que toi t'y étais. Mais je pense qu'en vrai, ce transfert, il est genre monstrueux. Ouais. Non Je pense qu'on se rend pas compte en Bah, vidéo. Là. Ouais. Ouais, là t'as Je hésité suis à dire d'accord, est-ce que je fais le modèle? Non, c'est pas Je leur ça. C'est que, dis. tu sais, je pensais à ça. On avait un peu le même. J'habitais à Corbier à l'époque. On avait le même, un peu plus petit à la maison. Alors, ça fait pas pareil du tout quand tu roules déjà un truc similaire.
Même s'il y a 2 mètres de moins dans tous les sens, tu vois, t'as quand même une habitude et tout. Par contre, c'est vrai que si on te jette là-dessus comme ça de but en blanc, ça doit quand même être un peu dur, tu vois. Mais bon, ouais, nous on avait un historique, quoi. Je veux dire, à la maison, on avait à peu près le même. Et j'étais allé avec les Anglais, là, de chez moi, de Corbier, au final, on avait délire, en fait, au practice, on se taillait, ou je sais pas ce qu'on se disait, et je disais à Matt Price, ouais, t'as vu, il y a le même qu'à la maison. Et il me disait, bah, fais-le. Tu vois, genre, comme tu sais, les Anglais sont vachement comme ça, t'as parlé, fais-le. En fait, c'est parti comme ça, le truc. Et puis, c'est vrai que ça marchait comme à la maison, quoi. Donc, mais après, ouais, si on m'avait présenté le truc comme ça, je sais pas si j'aurais été capable de le faire. Ah, stylé. Et pour rester du coup sur la compète, t'as dit que t'avais fait une petite pause dans le ride Mm. et que là maintenant ça revient. Et t'aimerais refaire de la compète? Non. Non, c'est pour toi, c'est pour Non. kiffer, Ouais. Bon, après, ouais, on peut m'inviter, hein, je viendrai dire bonjour, mais non, mais ça faire m'intéresse. juge avec des lunettes de soleil. Ouais, non, t'es pas, à la limite, je préfère rider, franchement, juste, c'est chiant. Non, mais c'est juste que, tu sais, il faut laisser place aux gens qui ont des trucs à prouver, quoi, je veux dire. Après, moi, j'ai plus l'âge, voilà, Ah non, mais c'est une belle vision du truc, hein. tu vois. Ouais. Puis l'avantage, c'est que maintenant, comme tu disais tout à l'heure, à l'époque, c'était obligatoire de faire de la Mm. compétition et maintenant, ça l'est plus vraiment. Donc, Ah, c'est si ça, tu ouais. peux te permettre, si t'en as pas envie et qu'en plus tu peux te le permettre, bah, Ouais, c'est ça. Après, ouais, tu sais, si on m'appelle et qu'on me dit, oh, on aimerait bien que tu viennes, même pour participer et tout ça, il n'y a pas de problème, mais c'est sûr qu'aller performer, tu vois, Ouais, c'est pas nécessaire, quoi. ouais, ou c'est alors pas sur un l'objectif. contexte particulier, quoi. Mais genre, typiquement, le FIS, non, ça t'intéresse pas. J'ai pas de licence. Je peux pas y aller. Ah, mince. J'ai une excuse, j'ai les piscines. Mais faut que tu vois, parce que du coup, t'étais avec Granieri là ce week-end. C'est ce week-end, hein, ouais. Ouais, ouais. Lui, il nous disait qu'il aimerait bien organiser un contest des anciens. C'est vrai, ouais, il a dit ça, ouais, ce week-end. Ouais. Ah, ça serait marrant. Bah, ça serait drôle, ouais. Ça, ce serait incroyable. Ouais. Avec un minimum d'âge. Sinon, t'as pas le droit de venir. Ça, c'est dur. Ce serait incroyable en vrai. Ça, c'est Minimum 30. minimum 30. Comment je me moquais de ces catégories-là quand j'étais jeune. Ah, la Ah, catégorie maintenant, j'y suis. master. Ah, ouais. Vétéran. Vétéran. Ouais. Et maintenant, j'y suis. Trop Mais cool. du coup, maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est faire de la vidéo ou juste rouler pour le plaisir pour toi? Bah, franchement, à la base, là, l'objectif, c'était surtout reprendre goût à la vie, rouler. Et en fait, tu sais, ça m'avait manqué. Mais après, ouais, peut-être faire des vidéos. J'aime bien faire des vidéos au final. Ça te laisse des souvenirs sur les spots. Puis, je sais pas, ça te donne une excuse d'aller, tu vois, te donner les moyens de glander dans la rue, tout ça. Ça te donne un prétexte pour être là, quoi. Ok. Mais ouais, il n'y a pas spécialement de but précis, hein. Je me suis pas dit, je vais reprendre Ouais, le c'était vélo, quoi. pour ton plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. clairement, ouais, égoïstement. T'as Ouais, bien c'est- raison. ouais. Ouais, bah ouais. Nous, on te donne notre accord. Merci. C'est bon. Mais du coup, tu me fais une superbe transition. Parce que du coup, toi en plus, du coup, tu as eu la chance d'avoir des super sponsors à l'époque. Et tu as vécu, j'ai envie de dire que tu as vécu, entre guillemets, à l'âge d'or de la vidéo de BMX. Parce que Mm. c'était vraiment l'époque où il y avait plein de vidéos. Où c'était en fait obligatoire de faire des grosses vidéos. Et du coup, tu as fait plein de grosses vidéos. Et du coup, déjà, quelles ont été tes vidéos préférées que tu as faites toi? Ah bah celle qu'on avait fait avec Thibaut, au final, je l'aimais bien. Ça reste un bon souvenir, Grovet, c'est la part With the People là, que j'avais Ok, envoyée. bah qu'on peut aller, hop, qu'on va envoyer. Voilà. Alors ça, j'ai trouvé ça génial, l'idée du vélo Ouais. qui roule tout seul. Ouais, bah ça c'est Thibaut, et tu vois, par exemple, il faisait ses armes en vidéo, il a eu cette idée-là. Hein. Bon, mon vélo était neuf, il me l'a pas dit, il l'a balancé, il l'a éclaté, j'étais pas content quand même. Ouais, parce Bah, que il a dû le on- balancer pas mal de ouais. fois. Ouais, pour faire ça, c'est en fait, il a pas osé me le dire quand il m'a ramené le vélo. et même on voit des fois à la fin des plans, on sait qu'il a fini par terre. Tu sais, il me l'a ramené, il osait pas me le dire. Il me disait, ouais, j'étais un petit peu balancé. Et Eri, il avait un sourire en coin. Je me disais, ouais, quand j'ai vu la vidéo, j'ai compris. J'ai dit, d'accord. Ça valait le coup, quoi. Du coup. Mais ouais, ça valait le coup, franchement. Et ces sessions-là, là, c'est trop une bonne vibe. On était à Paris, on est streeté, on faisait du parc, c'était cool. Donc ça, c'est tout tourné en France? Ouais. Ouais, c'est tout tourné à Paris et Lyon. Avec le dirt, c'est chez Bibiloni. Ok. Ça, c'est, ouais, banlieue parisienne. Ouais, franchement, ça, c'est la Doua, à Lyon. Et là, il y a du Nike 6. Eh ouais, ça c'est période Nexus 0 with the people, Orange, G-Shock. Ouais, G-Shock aussi, ça c'est... Putain. Ah, je voulais pas porter les montres en plus. Ah ouais? Ouais, je voulais absolument pas porter des montres. Mais bon, maintenant tu me donnes le même billet, je les porte les montres, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu peux même en mettre une par bras, Ouais. à côté, genre. Double contrat, Tu peux quoi. en mettre une autour des jambes et tout, y a aucun Mais ouais, souci. ouais j'étais sponsorisé, je voulais pas porter les montres. Tu voulais pas porter ces montres-là? ou Non, des mais juste de montres- montres en ridant en fait, tu sais, j'étais inflexible. Ouais, bah tu peux. Hein. Là, j'y ai roulé à cet endroit-là.
Du coup, au final, le wall que tu fais au début, il est quand même tech. Hein. Ça paraît pas forcément en vidéo, mais Ah, tu veux dire le wall avec le. sur le petit plan incliné avec le wall là, Ah ouais, celui-là. Ouais. je me souviens, j'y ai été à ce spot et ça traverse pas forcément l'esprit de faire ça. Donc bien joué. Et où est-ce que j'en suis? Ah bah c'est chez vous ça. Mais ouais, putain, j'ai vu ça et tu vois, genre, mais je pense que je l'avais pas vu cette vidéo, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non. Ah, on avait vachement roulé à Grenoble quand j'étais jeune. Oh, la C'est la bifure. bifure, quoi. Ouais, ouais, bien ouais. sûr, quoi. Mais à l'époque, hein. Ouais. Parce que là, ça ressemble plus du tout à ça. Mais plus du tout. Ah non. Ouais, oui, c'est vrai. Et maintenant, il y a le bol, enfin, l'espèce Bah, de bol. à l'époque, c'était vachement bien. Ils ont fait à moitié bien Ouais. et maintenant c'est nul. J'ai jamais vu le dernier, alors s'il faut. Bah, c'est une aire de street géante en fait. Bah, Ah. plus pour le skate. Ah. Bah, en fait, il y a que des skateurs là-bas du coup. Il faut Moi, skater c'est du le coup. wall qui m'a choqué, là. Ça, c'est à Brignais, ça. Et ça, c'est chez quelqu'un que tu connais ou pas? Le proprio, il me détestait. Hein. Ah ouais, il a moult fois, il a essayé de me casser la gueule. Hein. Ah ouais, vous imaginez pas, ouais, je l'ai pourrissé. Bah, ça. lui, quand Si, t'as un mais- mec qui ride sur ton portail. Ah ouais, je une fois, il a essayé de me rouler dessus en voiture, Oh carrément. putain. Ah ouais, il Je a vois fait bien le peur. mec devenir fou tous les matins, il y a des traces de pneus sur son mur. Ouais. Il est... Non, mais vraiment, on l'a rendu fou, lui. Enfin, je l'ai rendu fou, hein, clairement. J'ai dit on, mais bon, j'étais quand même le seul fautif, je crois. Ouais, mais bon, le spot était parfait aussi. Hein. T'as qu'à pas faire ça sur ta maison. Ouais. Bah ouais, attends. Mais c'est trop bien parce que du coup, ça se perd un petit peu, mais du coup, c'est des parts avec. Oh, merci le jus. Oh, le jus! Et bah, c'est des parts avec street, park, dirt, un peu de tout. C'est hyper polyvalent, c'est cool, c'est plaisant à regarder. Très chouette. Et du coup, t'as fait aussi beaucoup de voyages. Ouais. Du coup, ça a donné lieu à des vidéos. Ouais. Et notamment un fameux trip. Merde, j'ai mangé le nom En de Australie. Antipode. Ah, Antipode, ouais. Dans Ah, c'était un lequel- bon trip, ouais. Dans lequel il y a un petit world first. Ouais, ils aimaient bien ce mot à l'époque, World First. Du coup, on a la vidéo. Si on peut mettre ce petit antipode. Et ouais, parce que du coup, dedans, spoil, mais du coup, on voit Mathias Dandois dans cette vidéo. Ouais. Et tu vois, je trouve que toi, ça fait moins cet effet où c'était vraiment il y a longtemps. Mais Mathias, on voit que lui. On voit que lui, il était jeune à l'époque. Hein. Ah, ça Ah ouais. fait bien rire. Du coup, c'est quoi l'histoire de ce périple-là? Eh ben, si je me souviens bien, c'est Ben Bello qui s'est mis en tête. Il avait l'idée de ce spot. Il voulait absolument que quelqu'un fasse ça dedans pour avoir une World First. Comme tu dis, c'était grave à la mode à l'époque, fallait. Et c'était assez cool. C'est Clint Millard qui nous a donné les coordonnées GPS du spot. Et donc on y allait, il y avait ça. Et Parce que je me suis demandé, ouais, un spot comme ça, tu le trouves pas par hasard. ouais, non, ouais, c'est ça. Et on avait rencontré Clint Millard, il nous avait donné des points GPS, il a dit, oh, vous allez là, vous allez trouver le truc. Et donc, bah ouais, vraiment. Et on était arrivé là-bas, il y avait ce spot qui était assez ouf. Et du coup, avec lui, Luc Legrand, on a commencé à missionner, à rider le truc pour essayer de faire ça, quoi, à deux. Et c'est vrai que, ouais, c'était un peu deadly, quoi. Donc, Michael Lee s'est un peu ouvert la tête rapidement. Et puis au final, moi j'ai galéré, je l'ai mis une fois, et puis après on a voulu le re-shooter pour avoir un autre angle de vue et tout, et c'est vrai que 2 fois ça marchait moins bien. Ouais, il y a des fois où c'est une fois, pas deux. Ouais, c'est ça, c'est le genre de trick, si tu le fais une fois. Ouais. Là, on l'a vu, Mathias, là. Il était tout jeuneau. Ah ouais. Mais c'est... Putain, mais là, comme il faut... Il doit falloir... En vrai, je pense que... Peut-être que ça paraît pas si dur à faire. Ouais. Mais en fait, c'est comme faire un backflip un peu. Dans le sens où c'est facile, mais il y a le moment où faut débrancher, quoi. Ouais. Ouais, et puis ouais, c'est vraiment, au final, c'est hyper bizarre à faire. Quand tu te retrouves là-haut, la sortie est toute petite. C'est pas du tout ce que tu imagines ce qui va se passer, quoi. Tu pars pour le truc, tu tournes, et puis quand tu regardes, ça paraît petit, la sortie, quoi. C'est hyper. C'est pas très agréable. Bah, c'est vrai que vous avez l'air de galérer à la trouver quand même. Bah ouais, c'est ça, on se balance Parce un que peu tu comme perds des un peu fous. tes repères, j'imagine. Ouais, c'est hyper étrange. Ouais, tu pars, ouais, plus comme tu dis, tu perds tes repères. Et puis en plus, c'est... J'aime bien parce que... peut-être il s'est éclaté la tête, tu lui dis tu veux pas mon casque? Il fait non, non. Ouais. non, t'inquiète Non, pas. par contre, je vais give up. Ouais, Luc, c'était un ouf quand même. Moi j'aime bien parce que t'arrives et du coup, bah, enfin plus il y a les sous-titres, donc ceux qui parlent anglais ils savent, mais j'aime bien parce que tu vois ton collègue se massacrer et toi tu fais ah ouais, mais en fait c'est trop facile. Du coup, je vais faire 2 tours. Ouais. Non, mais ouais, mais fallait le faire. Tu vois ce que je veux dire? Une fois qu'on y était, on n'allait pas partir sans y arriver quand même. Mais ouais,
C'était. Ah, il y a moyen de faire plein de tours en fait en somme. Ah bah, Bah, il y a une vidéo de Chris Kyle où il fait ça. La vidéo kaléidoscope, Ouais. où il a un tunnel comme Ah ça ouais, et il plonge, et il ouais. descend et il fait. Ouais. Et dans le making-of, et au final, je trouve limite ça plus impressionnant, mais il le fait dans l'autre sens. Il Ouais. arrive d'en bas et il fait des tours et il remonte et après il sort. Ouais, ouais. Bah ouais. Hein. Bah, ça, il a vu la vidéo, il a voulu faire pareil. Hein. Au bout d'un moment. Et ça, du coup, c'était une vidéo ultra longue. Ouais, c'était un Enfin, film. ultra longue, c'est un film, ouais. Ouais, il l'avait vendu à la télé hein, à l'époque. Ah ouais, Passé quand sur même. plus... Ouais, je sais plus quelle chaîne. Et donc c'était format 40 minutes, un truc comme ça, ouais. Ouais, je me souviens plus, un été, il le passait tout le temps sur une chaîne. Mais bon, c'était un bon délire, ouais. Ouais, Enfin, c'était d'avoir un- l'époque où c'était c'était un format assez courant de faire des films de vélo Ouais, qui étaient en DVD dans Soul BMX. Ou peut-être pas celui-là en l'occurrence, mais ouais. Bah si, ils avaient fait un... Je crois qu'ils avaient Ouais. fait un soul spécial avec le DVD, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était vachement courant. Maintenant, on voit plus trop ça, quoi. bah, justement, je voulais te demander qu'est-ce que tu penses, toi, de la tournure que ça a pris, entre guillemets, maintenant que du coup, bah, avant, c'était vraiment la norme de faire de la grosse vidéo produite, voire des formats super longs, Mm. alors que maintenant, bah, c'est un truc qui s'est carrément perdu et qu'il y a il y en a quelques-uns qui le font, il y en a qui le font par plaisir, il y en a qui le font parce qu'ils peuvent se le permettre, parce que c'est des gros riders et qu'on sait que la vidéo, elle va faire des vues, et que maintenant, bah, la norme, c'est plutôt de sortir son iPhone, de faire un clip et de le balancer sur Insta. Ouais, bah je sais pas. Moi, je trouve que les deux sont cool à la fois. Parce que, bon, bref. À la fois, quand tu regardes un film, faut se mettre dedans, tout ça. Il y a toujours l'ambiance, la vision du réalisateur, tout ça. Ça fait toujours une certaine, je sais pas, moi j'ai l'impression d'une certaine couleur, un truc. Ouais. Alors que maintenant, les clips Instagram, c'est brut, quoi, je trouve. Et c'est assez cool aussi. En soi, j'aime bien les deux, ouais, parce que. Mais ouais, c'est vrai que je sais pas trop. Ouais, bon non, mais c'est une... Non, mais parce qu'il y en a qui disent... T'aurais pu dire, oh non, c'est de la merde, maintenant c'est nul, c'était mieux avant. Ouais, non, bah franchement, avec tout, c'est quand même génial d'allumer Instagram et de voir des clips bruts des gens que t'aimes bien, comme ça, tu vois l'ambiance sur le spot, des fois, des clips de ouf. C'est des trucs avant, t'avais pas accès, quoi. C'est bah, pour c'est ça vrai que qu'il tu fallait dis que à la t'attendes fin. le DVD annuel. C'est ça, ouais. Genre le nouveau New World Disorder. Enfin, c'est ma référence à moi, tu vois. Mais Ouais, ouais. c'est vrai que genre, tu te dis, putain, l'année prochaine, il y a le nouveau qui va sortir, c'est être une dinguerie. Ouais, T'es ouais. comme un fou, genre. Tu là, vois, mais maintenant. t'attends, il y a un truc que maintenant on peut consommer, quoi, quand même. Ouais, c'est qu'avant, assez t'avais cool. pas de toute façon, t'avais que ça à regarder. Donc, t'avais ton Ouais, DVD qui sortait, t'avais ça, et si tu t'avais pas envie de le voir, bah, t'avais rien à regarder. Donc, Ouais. Mais tu vois, comme t'as dit, il y avait moins de choix, quoi, au final. ouais, Donc, je sais pas, je trouve que les deux, c'est assez cool. carrément. Non, mais c'est cool de l'évolution, c'est bien. Mais du coup, tu vas en refaire un petit peu quand même des. Je suis censé en refaire une, ouais. Mais faut la faire. c'est- Mais ça ouais, prend on du s'est temps. dit ça avec Simon Huygen de Montpellier, là. Essayer de faire une part un peu propre. Je sais pas encore ce qu'il veut faire exactement, mais c'est vrai que c'est cool, ça me fait plaisir. Du coup, je vais le faire volontiers. Faut juste trouver le temps de le faire et y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Comme un adulte, quoi. Comme dans la vie des adultes. Ouais, c'est vrai que bah ouais, au final c'est long et puis des fois c'est pas ce qu'il y a de plus gratifiant on va dire dans le sens où bah si tu fais une merde avec ton téléphone ça va faire 10 fois plus de vues que un truc où tu t'es saigné t'as mis 6 mois et des fois c'est un peu un côté démoralisant Ouais, mais après, moi, personnellement, je pense qu'il y a moyen de faire les deux en soi, parce que Bah, il faudrait mais l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, tu peux toujours aller filmer avec un mec, par exemple, prendre le temps de faire les tricks, puis faire de l'Instagram sur place et machin. C'est juste que, ouais, voilà, c'est devenu une routine, tout ça. Ouais. Faire des Mm. clips et. ouais c'est vrai qu'au final maintenant c'est du presque du consommable dans le sens où dès que t'as un truc t'as envie de le mettre tout de suite et que t'as Ouais, pas ouais. c'est dur d'attendre de te dire je fais une petite compile de tout ça si ton clip il est vraiment lourd t'as envie de l'envoyer en fait Ouais, t'as pas envie de le garder dans un disque dur pendant 6 mois Ça, c'est clair, ouais. Mais après, j'ai des techniques pour me calmer. Tu sais, je me dis, le même spot, t'en fais un autre que tu postes sur internet, comme ça, t'es content quand même, t'arrives à attendre. ouais, c'est T'as moins de frustration. Tu te C'est- dis, ah, celui-là, je le garde, mais j'ai fait ça, je peux le poster. C'est une bonne technique. Mais du coup, on a en vidéo, on a aussi la vidéo 2013 là. On l'a pas regardé encore, je crois. Je me suis un peu mélangé dans les titres au final. Ça, c'était Adrien Picard pour Pro Bike Shop. Mais en fait, pour l'anecdote, c'était une part qu'on a commencé à filmer pour Nike. Et ils ont changé comment dire, de direction artistique de Nike. Non, je sais pas, mais tu vois, ils ont changé d'idée. En fait, ils nous ont filé, on avait filmé peut-être les 3 quarts de la part. Ils ont dit non, mais on en a plus besoin. Et ceux qui payaient les tripes et tout hein, pour la faire. Ils nous ont dit on en a plus besoin, on pouvait la garder. Du coup, bah, on l'a fini, on l'a vendu à Pro Bike Shop. Rentable. Ouais. Ouais, ouais. Puis Pro Bike Shop était super content, ils avaient une super part. Tu sais que normalement, tu mets 5 ans à filmer pour une marque. Non, j'abuse 5 ans, mais. Et donc, ouais, c'est Adrien Picard qui l'avait filmé. On avait filmé
Si je me souviens bien, beaucoup à Lyon, et puis je sais plus trop. Peut-être à Paris aussi d'ailleurs. Ouais, Lyon, Paris, souvent. Mais c'est extrêmement stylé en tout cas. Ça, c'est mon père. Ah ouais? Ouais, c'est mon père, on l'a mis en bas du rail. On Là, l'avait il fait faisait la tête, participer. tu voulais qu'il ait l'air sérieux, tu lui as dit, tu te rappelles Tu te rappelles la Fiat? Ah. Parfait, merci. Là, il faisait moins 2 degrés sur la story. Je voulais faire gap à Speak, il faisait tellement froid, j'ai pas réussi à faire bunny up. Je suis parti comme ça. Bon, allez, ça sera un gap to right, tant pis. On la refait pas parce qu'il fait trop froid. Putain, et ça, tu vois, c'est des trucs où au final, bah, en fait, quand tu racontes ça, mais dans la vidéo, tu le ressens pas, en fait. Et puis, t'es tellement habitué à voir de la vidéo, que en fait, il faut vraiment arriver. Moi, j'essaye, quand je vois des vidéos, tu sais, de me projeter dans le truc pour me rendre compte de la difficulté de la chose. Ouais. Et du coup, bah, c'est pour ça que nous aussi, on aime bien, justement, pour regarder des vidéos et que la personne explique un peu les envers du décor, parce que des fois, c'est dur de se rendre compte de certains trucs. Ouais, des fois, La c'est technicité complètement du à truc, côté de ce qu'on ouais, croyait. carrément. Ouais. Et j'ai manqué une petite question tout à l'heure, mais du coup, t'as fait aussi, t'as fait beaucoup de voyages. Ouais, ouais, quand même. Et du coup, tes top destinations un peu? Ouf. Aussi bien pour faire du vélo ou pour d'autres raisons, hein. Australie, franchement, ça déchire l'Australie. Après, Canada, bref, partout en fait. En vrai, partout où tu vas, ça déchire. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours c'est toujours trop bien. Pour le riding, il y a des pays mieux que d'autres, quoi. C'est sûr, les Ouais. pays Australie, US, tout ça, c'est carrément mieux. Mais je veux dire, après, pour passer des bons moments, ça, partout, tu peux t'amuser, hein. Et le spot, le meilleur spot que t'as roulé, s'il fallait en retenir un. Franchement, c'est dur, je sais pas du tout. Et Ouais. le pire. Ça doit être pareil. Pareil, ouais, c'est Il y en clair, a eu c'est tellement. pareil. Des spots, ouais, franchement, je saurais pas te dire. Pire spot, je saurais même pas te dire. Bah, le pire pays pour rouler alors. Ouais, je dirais un peu l'Afrique du Sud. Ah ouais? Ouais, ouais. Il y a pas beaucoup de spots, il y a de la sécurité de partout. Enfin, les spots, il y en a pas beaucoup, ils sont un peu éclatés à chaque fois et il y a ouais, tu te fais virer comme si t'étais aux US, quoi. Ok. Ah, c'est hyper. Ou alors, ouais, ça, c'est ouais, compliqué là-bas. Ouais. Trop cool. Et ben écoute, du coup on a fait un petit peu un tour. Là du coup c'est ce qu'il disait Romain, tu vois. C'est que mine de rien ça fait quand même déjà 1 heure. Mhm. Temps passe vite hein, quand on raconte tout ça. Mais du coup voilà, là l'étape suivante ce sera de revenir si tu as envie pour d'approfondir certains sujets. En tout cas, trop cool. Mais on va quand même finir par une petite série de questions qu'on pose à tous nos invités. Et comme ça nous permet de comparer un petit peu les points de vue. Mais attention, ça veut pas dire que c'est facile comme question. Parce que par exemple, première question, ton meilleur souvenir de session? Ah, les premiers backflips ou les premiers tail whip. Premier tail whip sur une box entière. Quand tu comprends le truc magique là pour mettre les pieds sur les pédales, ça fait. Ouais, au Et début, pareil pour les backflips, c'est magique quoi. T'es là. Ouah. c'est vrai que mon premier flip, je pense que je me rappellerai toute ma vie. Même mon premier Bah, tail whip, c'est vrai que... ouais. Bah, moi, j'étais les tail whip parce que, genre, vraiment, ça m'avait choqué. Mais les backflips, pareil. On avait passé une journée avec Justin Fouquet à apprendre les flips, c'est trop bien. Bah, t'en fais jusqu'à que tu tombes sur la tête en général. Ouais. Ouais, en général, Au c'est... bout du 25e où t'as pas mangé, t'as pas bu de coca. Ton projet de rêve. Si t'avais un projet de rêve, là on parle... on est dans l'imaginaire complet, hein, potentiellement. Ouais. Projet de rêve. Moi, Aucune tout limite... simplement avoir un bol, tu sais, avoir une maison tranquille avec un bol à rider. Avec un bol skate et un bol BMX. Alors là, tu te régales. Un gros bol en BMX. Mais bon, ça coûte cher. Je pense pas que ça soit bien possible. Non, Moi, mais c'est là, le... ce projet, genre, il n'y a aucune limite. Ouais. Donc, genre, Bon, bah, allez, on fait ça. Allez, c'est parti. Voilà. En fait, il y avait un mec caché là-bas. il est en train de exauce. creuser. Non, mais t'es loin d'avoir donné la réponse la plus déraisonnable, hein. On a eu des gens Ah qui oui. voulaient faire des bike parks sous la mer, sur la Sur la lune et lune. tout. Ah, d'accord. Donc ouais. le bol dans son jardin. Ouais, ça Ouais. reste raisonnable. Ouais. Ça va, Ouais, t'es C'est pied sur terre. Quoi. Ouais. Je suis terre à terre, en fait. Mais dans Sous BMX, justement, j'avais vu à l'époque, il y avait un gars, il avait tu sais, la classique maison avec le petit garage collé à la maison là. Mais tout, Ouais. tu vois, là, ça fait grande maison et petit garage. Et ben quand tu ouvrais la porte du garage, dedans il y avait un bol. Genre il avait creusé et il avait fait un bol. Et du coup, il avait tous les murs autour, ça roulait sur les Ouais. murs et tout. Ah, il y a plusieurs mecs qui ont fait ça. Ouais. C'était stylé ça. Bon, après, à rider, c'est pas ouf. Hein. Ouais, mais c'est. À skater, c'est peut-être mieux, ouais, mais en BMX, c'est. Bah, faut un Mais peu, c'est cool, quoi. faut un Tout peu ton de place garage. quand même, ouais, Ouais. ouais, carrément. C'est sympa, je trouve. Trop bien. C'est quoi pour toi la recette d'une session parfaite? Des potes. Enfin, des potes, et puis s'amuser, hein, tout simplement. D'une manière ou d'une autre, hein, tu sais, que ce soit. Ouais, que chacun roule comme il a envie, ou alors que tu fasses des game of bike avec tes potes ou quoi, tant que tu roules. Ouais, c'est juste ça.
Très bien. C'est une bonne recette. Ouais, c'est Les simple. potes, je pense que ça a été l'ingrédient le plus donné. Ouais, mais Ouais. ça en fait, c'est très simple. Moi, j'aime les plats simples. Voilà, C'est l'équivalent d'une barquette de frites. c'est ça. Pâte au fromage, tu vois. Si t'avais un super pouvoir, ce serait quoi? Allez, voler, ça serait rigolo. Comme ça, tu te mets des jumps de ouf. Tu te décolles, tac, tu continues un peu, tu replaques plus tard. Ça, j'avoue que ce serait incroyable. J'ai déjà pensé, je me disais voler en vrai. Quand t'es un mec normal et qui peut voler, c'est cool. Mais quand t'es un BMXer et que tu fais du VTT, que tu peux voler, tu te régales. Là, je pense que les contests prendraient une autre tournure. Ouais. Déjà. Tu vois, Ouais. il triche. Non, mais je peux voler, quoi. Tu vois. Bon, ça fait 10 minutes, il est en l'air. Tu fais des airs de l'espace. Il en est à son 45e tail whip là. Ça commence. C'est gros, c'est génial. C'est bon, non? On va s'arrêter peut-être. Ah, faudrait réussir à le faire discret, tu sais. Tu prends juste 3-4 mètres de hauteur en plus et après tu repasses. Mais maintenant qu'on en parle, il y a peut-être des mecs qui ont cette Ah capacité. ouais. Il y en a 2-3, ouais. Larry Edgar. Mm. Si tu nous regardes, on t'a cramé. C'est vrai que lui, moi je pensais à Jason Watt aussi qui se met Pareil, des- ouais. Ou John, là, en ce moment, Dobby. Là. Comment il s'appelle? Tu vois pas? Non. Un jeune Australien? Bah, il roulait avec. Il vient de. C'est même, ouais, c'est pire. C'est même pire, le jeune. Dobby, un truc comme ça. Ah mais Dubby, Caden Stone, Peut-être. ouais, qui était, si c'est de lui qu'on parle, qui était au FIS et qui a gagné le Best Tricks. Voilà. Ah ouais, avec Tout le twister. simplement. Ouais. Enfin, si c'est de lui que Non, tu non, parles. c'est pas lui. Josh Dove. Non, c'est pas lui, mais lui, il est fort. Lui qui a fait ouais, sur l'espèce de volcano, là. Ouais. Non, non, c'est pas lui. Lui, Ah. c'est une machine aussi. Non, non, c'est un jeune Australien qui roule comme Jason Watts, Ok. les pieds en switch, mais il se met des airs de Satan en ce moment. Ouais, c'est lui qui va le plus haut en ce moment, je pense. Ouais, c'est moins une machine à tricks que l'autre, là, c'est une gâchette. Ouais. Il est fort. Ouais, mais c'est marrant parce que là, si on reparle de Caden Stone, Mm. moi je l'avais connu, je sais pas si vous avez vu, il y avait une vidéo sur YouTube qui s'appelait 10 for 10. Et en fait, il a 10 ans. Et pour que ses 10 ans, il doit plaquer 10 tricks. D'accord. Et, Mais c'est pas des petits tricks genre one and one foot. Ouais, tu vois, ouais. Il était déjà énervé. le et je jeune. l'avais un peu oublié. Et quand j'ai vu son nom au fils, j'étais en non et tout, c'est lui. Et Ouais. ah, c'est lui. Ouais, ouais. Ok, d'accord, c'est très sérieux. Il a pas déconné, ouais. Non, non, il a pas déconné. Mais en tout cas, merci beaucoup pour d'avoir répondu à toutes ces questions. Et si jamais à un moment tu as envie de revenir pour développer certains sujets, c'est quand tu veux. Mais l'émission n'est pas terminée.